Tu rêves d'attirer les bons clients à toi, développer la visibilité de ton business et surtout récupérer du temps et la liberté de réaliser tes rêves? Bienvenue sur Bien dans mon business, le podcast qui t'accompagne à créer une entreprise qui travaille pour toi et non l'inverse, avec confiance, sérénité et liberté. Je suis Pauline Philibert-Digem, entrepreneure multipassionnée et fondatrice de Dare to Dream, et chaque semaine, je te partage seule ou avec d'autres entrepreneurs des conseils, stratégies et retours d'expérience pour développer sereinement ton activité et attirer les bons clients à toi. Dare to Dream, c'est aussi une communauté d'une dizaine de milliers de personnes aujourd'hui à travers nos contenus sur les réseaux sociaux, la newsletter et le podcast, ainsi que des programmes en ligne et formations pour développer ton entreprise en ligne et vivre ta vie comme tu l'entends, que tu aies envie de voyager à travers le monde, te poser au bord d'une piscine avec du champagne ou simplement voir grandir tes enfants, prendre du temps pour toi. À toi de définir ta vision du succès et quelle qu'elle soit, c'est possible. Tu peux réaliser tous tes rêves. À toi de vivre ta vie et d'oser monter la première marche. Je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mois de septembre. Je suis super contente, comme à chaque fois, de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Et j'ai préparé plein de belles choses à vous partager. J'ai envie de m'adresser aujourd'hui à vous tous qui, peut-être, vous ne faites pas assez de chiffre d'affaires par rapport à ce que vous aimeriez, vous n'atteignez pas forcément vos objectifs de chiffre d'affaires. Vous avez l'impression que peu importe à quel point vous travaillez beaucoup, vous travaillez dur, vous mettez en place plein de choses, vous testez plein de choses, et pour autant, ça décolle pas comme vous aimeriez. Vos objectifs de chiffre d'affaires ne sont pas forcément atteints, ça stagne. Et en fait, à un moment donné, vous vous épuisez et vous dites « mais qu'est-ce que je fais de mal ?» J'ai envie de m'adresser aussi à tous ces entrepreneurs qui passent leur temps en fait à constamment revoir leur offre, constamment revoir leur poste, constamment à la recherche d'une nouvelle stratégie à mettre en place qui va potentiellement faire décoller leur business ou développer leur chiffre d'affaires. Vous allez constamment revoir votre offre, changer la promesse, changer le contenu, changer l'offre, changer le tunnel, changer de stratégie en espérant qu'à un moment donné ça va fonctionner et vous testez plein de choses. Et en fait, j'ai envie de m'adresser à vous déjà, parce que je connais ça et j'étais dans la même situation, j'ai fait la même chose. Et 2, parce que du coup, je suis de l'autre côté et je pense que je peux vous partager un bon retour d'expérience aussi par rapport à ça et vous dire que vous le voyez bien, c'est pas ça qui fonctionne et au final, vous pataugez dans la semoule, vous courez comme un hamster dans sa roue à courir après quelque chose. Mais au final, ça ne fonctionne pas, les résultats, vous le voyez bien, ne sont pas forcément différents. Vous connaissez certainement la fameuse phrase d'Einstein qui dit que la folie, c'est de faire continuellement les mêmes actions, la même chose et d'espérer un résultat différent. Et bien là, c'est pareil. Dans votre business, si vous voulez des résultats différents, il faut que les actions que vous posiez soient différentes. Et ça veut pas dire vous éparpiller, ça veut pas dire tester continuellement de nouvelles choses, ça veut pas dire constamment retravailler votre offre. À un moment donné, si ça bloque et que vous n'atteignez pas vos objectifs de chiffre d'affaires, il y a d'autres choses. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous partager une chose en fait, potentiellement qui peut bloquer. Et des 3 éléments à mettre en place pour faire en sorte d'atteindre vos objectifs. Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui durant cet épisode de podcast. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous partager ça, j'avais envie aussi de vous partager un petit retour d'expérience par rapport à ce chiffre d'affaires, par rapport au fait d'augmenter son chiffre d'affaires, par rapport au fait d'atteindre ses objectifs. Attention à non plus ne pas rentrer dans une course effrénée au chiffre d'affaires, dans une course effrénée à constamment augmenter son chiffre d'affaires et dans scaler son business entre guillemets. J'aime pas trop ce terme et je l'utilise très peu, mais il y a ce truc je trouve en entrepreneuriat où on vaut toujours plus et je le sais, j'étais comme ça. Super, j'ai atteint mes premiers 1000-2000 euros par mois, maintenant je veux plus, je vais aller aux 5000, puis ensuite je vais aller aux 10 000 euros par mois, puis ensuite 20 000, puis 30 000, etc. Une fois que j'ai atteint les 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, super, comment est-ce que je fais plus maintenant? Et puis comment est-ce que je fais plus et je fais plus. Et autant c'est bien si c'est aligné par rapport à vos objectifs et si c'est aligné à ce que vous voulez derrière et à la vie que vous voulez vous créer et s'il y a du sens derrière, c'est bien. Si c'est juste pour flatter l'ego et juste pour se dire super, j'ai un business à 1 million mais en fait je suis cramée et en fait je fais peut-être 1 million d'euros de chiffre d'affaires mais j'ai 1,1 million de coûts,
en fait vous n'êtes pas rentable, ou si vous faites 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais en fait vous vous rémunérez encore moins bien que quand vous faisiez juste 100 000 euros de chiffre d'affaires entre guillemets, ça va pas en fait. Pour moi le principe aussi de votre business, c'est qu'il soit rentable et qu'il soit au service de votre vie, au service de vos rêves, au service de ce que vous voulez créer, et peu importe ce que vous voulez derrière. Certains, pour réaliser leurs rêves et puis pour créer la vie qu'ils veulent, vont créer un business à plusieurs millions par an. D'autres, peut-être que 100 000, 200 000, ça va suffire pour vous sortir la rémunération que vous voulez. En fait, je suis pas là pour vous dire il faut absolument que vous atteigniez 100 000 euros par an, il faut absolument que vous atteigniez le million. C'est pas ça mon discours, et je veux pas du tout rentrer là-dedans. Je suis pas là pour vous apprendre à scaler entre guillemets, vous le voyez pas mais je fais des guillemets du coup. C'est toujours assez marrant d'ailleurs, parce que quand j'enregistre un podcast, je suis toujours là en train de bouger, en train de faire des gestes, mais vous avez absolument pas la vidéo, vous avez juste l'audio. Mais voilà, c'était ma petite parenthèse, juste pour vous dire que je suis pas là pour vous apprendre à scaler votre business, parce que j'aime pas ce terme. Je suis là pour vous apprendre à construire un business qui est au service de votre vie. Et en ce sens-là, attention à ne pas rentrer dans une course au chiffre d'affaires, comme moi j'ai pu le faire par le passé. L'année où j'ai atteint les 6 chiffres par an, plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, j'étais hyper contente. Je me rémunérais déjà très bien, plus que ce que mes parents gagnent. Donc j'étais hyper fière. Pour moi, c'était inatteignable en fait à mon âge. Et trop contente. Et donc la question c'était ok, comment est-ce que je fais plus ? Et donc je suis passée l'année d'après à presque un demi-million d'euros de chiffre d'affaires. Sauf que je me suis retrouvée avec une équipe beaucoup plus grande à gérer, beaucoup plus de management, beaucoup plus de clients, beaucoup plus de problèmes à gérer, beaucoup plus de choses à faire, de comptes à rendre aussi à beaucoup plus de monde. Et quand j'ai fait les comptes à la fin de l'année, je me suis rendu compte qu'en fait ma rentabilité avait été divisée par 2 et qu'en plus je m'étais pas forcément augmentée, c'est-à-dire que je gagnais pas forcément plus d'argent moi de mon côté. Donc mon business gagnait plus d'argent, oui, mais moi mon salaire restait exactement le même, et en plus la rentabilité de mon business avait été divisée par 2. Donc ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Parce que là, je me suis rendu compte que, en fait, j'avais plus de problèmes, j'avais beaucoup plus de choses à faire, beaucoup plus de risques que je prenais aussi, pour en fait, la même chose à la fin du mois sur mon compte en banque, mais j'étais complètement épuisée. Donc, pensez toujours, quand vous créez votre business, quand vous mettez en place vos stratégies, quand vous définissez vos objectifs de chiffre d'affaires, à ne pas partir en fait de ce qu'on attend de vous, ou ce qui est acceptable, ou ce qui est votre vision de la réussite, ou de la réussite des autres en fait tout simplement, ok, vous avez atteint 100 000, maintenant comment est-ce que je fais pour aller au million ? Mais partez en fait de ce que vous voulez vraiment et de ce qui est nécessaire pour atteindre la vie de vos rêves, et un business encore une fois qui est au service de votre vie. Aujourd'hui, une question en fait que je pose systématiquement à chacun de nos clients au tout début, c'est combien est-ce que tu veux te rémunérer ? Avant de partir sur la création de l'offre, avant de créer ton système de vente, avant de partir sur la pure stratégie en fait business, c'est mais en fait combien est-ce que tu veux te rémunérer par mois, combien est-ce que tu veux te rémunérer à l'année, combien est-ce que tu veux gagner, qu'est-ce que tu veux créer dans ta vie, quels sont tes rêves en fait, et pour ça de quoi est-ce que tu as besoin. Et ensuite, une fois qu'on sait exactement combien est-ce que tu veux te rémunérer, là on peut aller calculer quels seront tes objectifs de chiffre d'affaires en fonction de votre offre, de votre marge, de s'il vous faut une équipe ou pas. Là, vous pouvez calculer en fait quel est votre objectif de chiffre d'affaires. Si vous voulez vous rémunérer par exemple 100 000 euros à l'année, oui, dans votre poche, ok, on part du principe, je prends des chiffres très simples. Si vous voulez vous rémunérer, vous dans votre poche, 100 000 euros à l'année, en fait, vous rajoutez tout simplement vos cotisations sociales si vous vous versez un salaire, ou toutes les taxes en fait si vous voulez vous verser en dividende, peu importe en fait après de votre statut juridique, et puis vous rajoutez vos charges. Et là, vous avez votre objectif de chiffre d'affaires, et ensuite vous divisez par le tarif de votre offre, et là vous avez votre objectif en nombre de clients. Et ensuite, en fonction de votre stratégie, là on peut découper par exemple en objectif en termes de nombre de personnes qui rentrent dans votre tunnel. C'est comme ça que ça fonctionne en fait, et c'est comme ça qu'on découpe les choses, et c'est comme ça qu'on a un business au service de sa vie, plutôt que de courir en fait après le chiffre d'affaires et de rentrer dans une course effrénée de comment est-ce que je cherche plus de clients, comment est-ce que j'augmente mon chiffre d'affaires.
en fait, vous ne vous posez pas les bonnes questions. Avant d'aller répondre à la question, en fait, comment augmenter mon chiffre d'affaires, comment atteindre les 10 000 euros par mois, comment gagner plus, etc., augmenter tout mon chiffre d'affaires et augmenter toute ma rémunération, en fait, la question c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Combien est-ce que vous voulez vous rémunérer ? Combien est-ce que vous voulez gagner ? Quelle est votre vie en fait ? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre ? Et pour ça, de quoi est-ce que vous avez besoin ? Et là, il n'y a personne pour vous juger, on s'en fiche royalement de ce montant. Si vous voulez vous verser, je sais pas moi, 1 million par an, mais allez-y, je serai absolument pas celle qui vous dira le contraire. Si vous êtes, je sais pas moi, ok avec 2000, 2500 euros par mois, mais c'est génial en fait, c'est très bien, peu importe ce qu'il y a derrière. L'important, encore une fois, c'est que votre business soit au service de votre vie et qu'il soit là pour vous épanouir, peu importe ce que ça veut dire pour vous, mais encore faut-il le définir. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous la réussite ? Qu'est-ce que vous y mettez derrière ? Et partez de ce que vous voulez vraiment et pas de ce que la société dit de vous ou ce que vous avez appris, ce que c'est que la réussite. Et je sais que c'est un gros travail effectivement à faire et on le fait ensemble en coaching. Je le fais avec vous. Je suis là pour vous accompagner aussi sur ces questionnements-là. Ça, c'est vraiment la première chose et la première base que je voulais absolument clarifier avec vous. Parce qu'une fois qu'on a défini, ok, quels sont mes objectifs de chiffre d'affaires là pour cette année en fonction de ce que je veux pour avoir vraiment un business au service de ma vie, là, on va pouvoir me parler en fait stratégie business. Et pour autant, même quand on a fait cet exercice-là, je vois pas mal effectivement d'entrepreneurs, quand j'échange avec vous, au final, qui courent après la mauvaise chose. Vous allez constamment en fait revoir votre offre, vous allez revoir votre pitch, vous allez revoir votre communication, vos posts. Il faut faire des reels sur Instagram. Peut-être que c'est ça en fait qui va me faire décoller, qui va faire que je vais atteindre tous mes objectifs de chiffre d'affaires. Donc je vais faire des reels sur Instagram. Ah non, on m'a dit qu'il fallait que je me lance sur LinkedIn, donc je vais me lancer sur LinkedIn. Ah non, on m'a dit qu'il fallait que je fasse des emailing de vente, donc je vais faire ça. Puis on m'a dit qu'il fallait que je fasse un lead magnet, que je fasse un tunnel de vente, que je fasse ci, que je fasse ça, etc. Et donc en fait, vous allez écouter tout ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui en termes de stratégie de vente, mais en fait sans vraiment vous focaliser sur ce dont vous avez besoin de travailler. Et non, ce n'est pas forcément revoir constamment votre offre, ce n'est pas forcément revoir tout votre tunnel de vente, ce n'est pas forcément l'énième, par exemple, publication ou l'énième stratégie en fait sur Instagram qui va vous faire décoller, c'est pas ça. Souvent vous mettez votre focus sur les mauvais points parce que vous écoutez tout le bruit ambiant et toutes ces stratégies-là en fait peuvent fonctionner, mais restent des outils pour venir servir quelque chose. Et c'est ça en fait toute la différence, c'est que la raison en fait pour laquelle vous n'atteignez pas vos objectifs de chiffre d'affaires, la raison pour laquelle vous ne gagnez pas assez ou autant en tout cas que vous aimeriez vous rémunérer, c'est qu'en général vous n'avez pas de système de vente clair. Et j'insiste vraiment là-dessus, un système de vente qui est clair et un seul système de vente. C'est-à-dire que très souvent les entrepreneurs avec qui j'échange soit dépendent du bouche à oreille, donc mais les gens arrivent et puis ils me découvrent et puis ils finissent par acheter mon offre, mais quand je leur demande ok mais c'est quoi ton système de vente, c'est quoi ton tunnel de vente, par quelles étapes en fait une personne qui te découvre passe pour devenir client, là il n'y a plus personne. Là, en général, c'est le calme plat et je n'ai pas de réponse à ma question. Mais en fait, vraiment, demandez-vous quelles sont les étapes par lesquelles votre prospect en fait va passer, déjà pour devenir prospect et ensuite pour devenir client. Et ça, il vous faut un système de vente qui soit là, qui soit clair et qui soit le même pour tout le monde et pas juste j'arrive, je te découvre, je prends un appel et puis j'achète chez toi. Ça, c'est un système de vente, mais c'est un système de vente qui est quand même très limité en fonction des objectifs de chiffre d'affaires que vous voulez faire. Si vous avez déjà un système de vente et que vous l'avez déjà clarifié, eh bien, s'il ne fonctionne pas, c'est potentiellement qu'il y a un des 3 éléments de ce système de vente-là qui ne fonctionne pas. Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs, et j'en faisais partie aussi, une fois que vous avez un système de vente qui est clair, admettons, vous avez quelqu'un qui télécharge votre lead magnet, puis ensuite vous lui vendez une petite offre par email, et puis ensuite vous l'amenez vers un rendez-vous téléphonique, et puis vous lui vendez une plus grande offre, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Il y a plein de systèmes de vente qui existent, attention, c'est pas le seul, et ça on définit ensemble quel est le meilleur système de vente pour vous, en fonction justement de vos objectifs, en fonction de votre offre, en fonction de votre cible, etc. Ça on le fait ensemble dans la Human Business Academy. Mais quand vous avez défini votre système de vente, moi l'erreur principale
principal que je vois souvent, c'est que la plupart des entrepreneurs vont aller mesurer plein de KPI différents, plein de chiffres. Et puis il y en a 50, et puis du coup ils s'éparpillent dans leur focus, ils ont un tableau avec 50 KPI, donc des KPI c'est des indicateurs de performance. Exemple, combien de personnes rentrent tous les mois dans votre tunnel de vente. Exemple, combien de nouveaux abonnés vous avez sur LinkedIn par exemple toutes les semaines. Ou combien d'appels vous avez réservés par mois par exemple. Ça déjà c'est une grande erreur. Pourquoi ? Parce que vous allez encore une fois disperser votre focus. Il vaut mieux vous concentrer sur 2-3 KPI très clairs sur lesquels vous allez vous focaliser et vous focaliser pour améliorer cela. C'est 2-3 KPI très simples pour ensuite atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Si vous voulez vous rémunérer, on va reprendre l'exemple 100 000 euros par an, vous rajoutez toutes vos charges, je sais pas moi, vous arrivez à un objectif par exemple de 300 000 euros de chiffre d'affaires, admettons, et puis là vous avez, je sais pas moi, une offre que vous vendez 3 000 euros, eh bien vous savez qu'il vous faut 100 clients dans l'année. Donc les 100 clients dans l'année, par exemple, ça fait à peu près 8 à 9 clients par mois. Et donc, c'est 8 à 9 clients par mois. La question, c'est comment est-ce que je vais les chercher ? Si vous vendez par appel téléphonique et que vous savez que vous avez un taux de conversion à peu près de 50%, vous savez qu'il vous faut 18 appels par mois. Donc c'est ça votre KPI en fait. Mais arrêtez de vous éparpiller avec d'autres KPI qui ne servent absolument à rien. 2-3 KPI, grand max, sur lesquels vous allez vous focaliser. Et en fait, votre système de vente, il est aussi simple que ça n'a pas besoin d'être compliqué. Et votre système de vente, il repose sur 3 éléments qui sont très clairs, et ces 3 piliers en fait, et s'il y en a un qui tombe, et forcément le reste est bancal. Vos 3 piliers, c'est quoi ? C'est déjà une offre, mais une offre qui est irrésistible pour votre cible, et j'insiste vraiment là-dessus parce que si vous présentez votre offre et que votre prospect vous dit ok super, je vais y réfléchir, ou oui ok super mais ce sera bien pour plus tard, ou ouais c'est sympa, voilà c'est sympa, écoute t'es sympa mais voilà on ne travaillera pas ensemble. Non mais c'est ça en fait, il faut vraiment que ce soit irrésistible pour que votre prospect en face il se dise mais waouh en fait c'est vraiment ça dont j'avais besoin, c'est ce que je veux, on y va. Et oui, il peut y avoir quelques objections, mais ensuite ça se travaille et c'est parti quoi. Mais il faut que votre offre, elle soit vraiment canon pour votre cible. Déjà, ça c'est le premier point. Deuxième point, un tunnel de vente qui soit simple et qui soit clair. Rien ne sert d'avoir 1001 étapes dans votre tunnel de vente ou qui soit hyper complexe avec plein de séquences email à droite à gauche, alors que votre objectif c'est d'avoir 4 nouveaux clients par mois, hein, clairement. Pas besoin d'avoir un truc hyper complexe, mais un simple tunnel de vente avec des étapes bien claires par lesquelles votre prospect va passer. Et ensuite, 3e pilier, c'est le plus important, c'est le trafic. C'est le trafic. Une fois que vous avez votre tunnel de vente qui est clair, c'est d'envoyer du trafic dessus en fait, c'est d'envoyer une audience dessus. Et la raison souvent aussi pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs n'atteignent pas leurs objectifs de chiffre d'affaires, c'est qu'ils ont beau avoir une offre irrésistible, ils ont beau avoir un tunnel de vente qui est clair, mais il n'y a pas assez de personnes en fait qui voient votre offre. Donc ça c'est une question pour vous aussi. Est-ce qu'il y a assez de personnes qui voient votre offre irrésistible et qui passent dans votre tunnel de vente pour pouvoir l'acheter derrière ? Sinon, vous avez juste un problème de trafic. Et le problème de trafic, je vous assure, c'est le plus simple à résoudre. C'est jamais un vrai problème. En général, l'offre et le tunnel de vente, c'est un peu plus challenging parce qu'il y a un peu plus de travail. Le trafic, c'est super simple. Donc, c'est la bonne nouvelle. Mais il faut que vous ayez un maximum de personnes en fait qui voient votre offre, sinon ils ne vont pas l'acheter. Et ça peut paraître simple et bête à dire, mais si vous n'avez pas assez de personnes qui voient votre offre, votre problème il n'est pas au niveau de l'offre en fait. Vous pouvez faire la meilleure offre du monde et avoir le meilleur produit. Si les personnes ne vous connaissent pas, si on ne sait pas ce que vous faites, si on n'entre pas en contact avec vous, ça ne fonctionnera pas en fait, et ou non, vous n'atteignerez pas vos objectifs de chiffre d'affaires. Et tout repose vraiment sur ces 3 piliers. Votre offre irrésistible, votre tunnel de vente, votre système en fait de vente qui, dans mon cas et dans ce que j'enseigne en tout cas, et dans les clients qui viennent vers moi, en général on parle d'un système de vente semi-automatisé, parce que rien n'est jamais automatisé à 100%. Et ensuite, pilier numéro 3, votre trafic, votre audience, le trafic que vous allez amener vraiment sur ce tunnel de vente pour faire en sorte qu'il convertisse et après,
une fois que vous avez ça, mais c'est tellement plus simple. Et non, vous n'avez pas besoin de vous éparpiller, vous n'avez pas besoin de travailler 80 heures par semaine pour ça, pas du tout. À un moment donné, il faut revenir aux bases, on revient à l'essentiel sur ce qui fonctionne. Et le hasard ou pas fait que ces 3 piliers sont exactement les 3 piliers de notre programme de mentorat business, la Human Business Academy, où justement je vous accompagne et je vous coach, je vous mentor pour augmenter votre chiffre d'affaires rapidement, récupérer du temps précieux tout en construisant une entreprise au service de votre vie, au service de vos rêves. Donc vous avez vraiment le système complet pour augmenter votre chiffre d'affaires, vendre sans marketing pushy, parce que je déteste ça, afin vraiment de passer d'un business un peu brouillon où vous éparpillez à droite à gauche, où vous avez construit un peu votre prison dorée, j'ai envie de dire, à une vraie entreprise au service de votre vie. Et c'est là où votre business devient un moyen d'atteindre l'épanouissement pro-perso, d'atteindre plus d'argent, oui, mais l'argent est une manière aussi de créer plus d'impact et de temps dans votre vie. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de retrouver ce qui vous manque le plus, du temps et de l'argent. Et on est justement en train de valider les candidatures pour le mois prochain. On a très peu de places par mois, 5 places par mois seulement pour 5 entrepreneurs ambitieux et passionnés. Donc si vous voulez être accompagné dans votre business et vraiment créer un business au service de votre vie, mettre en place ces 3 piliers-là et faire en sorte que vous ayez un business qui tourne pour vous, en fait, qui travaille pour vous et pas l'inverse. Donc on va clarifier votre offre irrésistible. Si elle est déjà faite, ça va passer assez rapidement, mais l'idée c'est de la valider, de vraiment créer une offre irrésistible, de mettre en place votre système de vente semi-automatisé et ensuite d'envoyer du trafic dessus. Donc vous apprendre vraiment toutes les clés pour communiquer et puis vous rendre visible, et puis comme ça vous aurez un business au service de votre vie et vous pourrez vraiment atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires. Pour ce faire, vous avez juste à réserver votre session stratégique offerte en description de ce podcast pour qu'on puisse échanger ensemble, voir où vous en êtes, auditer un peu votre business, identifier déjà les leviers que vous pouvez actionner pour atteindre vos objectifs. Et puis ensuite, on verra si votre profil correspond aux entrepreneurs qu'on accompagne ou pas, et auquel cas on pourra vous présenter directement l'académie et puis les clients qu'on accompagne, et ce sera avec grand plaisir de pouvoir vous accueillir. Voilà, je vous mets le lien en description de ce podcast. Pensez à réserver votre appel avec le lien en description de ce podcast, et puis comme ça on pourra échanger directement de vive voix. J'espère que ce podcast vous aura plu. J'avais vraiment envie de vous transmettre ces 3 éléments et ces questions vraiment clés en fait pour moi, toujours dans une optique de partir de ce que vous voulez dans votre vie pour ensuite créer votre business, pas l'inverse. C'est votre business qui doit travailler pour vous, pas l'inverse. Encore une fois, je sais que je le répète constamment, mais parce que c'est un message qui me tient tellement à cœur. Je vois tellement d'entrepreneurs se créer leur jolie prison dorée et s'enfermer dans leur business et créer un truc au final où ils se retrouvent emprisonnés dedans, à échanger leur temps contre de l'argent, à travailler beaucoup pour au final pas grand chose. Et en fait, c'est pas l'objectif en fait. Sinon, vous redevenez salarié et puis vous avez votre salaire à la fin du mois et c'est bon quoi. Mais c'est pas l'objectif. Moi, j'ai envie de vous apporter plus de liberté, peu importe ce que vous mettez derrière, et vraiment de vous accompagner à créer ce véhicule en fait qui va vous permettre de vivre de très belles choses dans votre vie. Voilà, j'ai hâte de pouvoir échanger là-dessus avec vous. Je vous laisse prendre votre rendez-vous en description de ce podcast et puis comme ça on échange très rapidement ensemble. Passez une très belle journée, hâte d'avoir vos retours sur le podcast et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. À très bientôt, prenez soin de vous.